3 minutes, rien que pour toi. Dans la vie chrétienne, il y a une météo. Quelquefois, il fait très beau, il fait très chaud. On est en plein soleil, la vie est belle, on s'est découvert. On se met de la crème et on bronze. On boit un soda avec une paille au bord de la piscine, tout va bien. Mais quelquefois dans notre vie spirituelle, c'est comme ça. Tout va bien, on dit alors qu'on est béni. Mais la bénédiction, c'est également quand tu es par temps d'épreuve. Lorsqu'il y a la pluie, la grêle, les grêlons, quelquefois, vous avez vu, il y a des grêlons, quelquefois gros comme des œufs, qui tombent et les voitures sont détruites. La vie spirituelle bénie, c'est également donc quand il y a des averses, des tempêtes, des orages, des éclairs, ça tonne, ça fait du bruit. Il y a des cyclones quelquefois, on y perd dans une épreuve, on perd de l'argent, on perd sa réputation, on perd quelquefois sa santé, on perd sa réputation. Eh oui, on perd des cheveux quoi, si vous voulez, hein? Eh oui, c'est la croix. L'épreuve nous place dans une position de renoncement à nous-mêmes, dans une position de mort à nous-mêmes. Elle nous aide à porter notre croix. Porter sa croix, c'est avoir renoncé à soi-même pour faire désormais la volonté de Dieu. C'est Jésus qui a renoncé à fuir, à partir du jardin de Gethsémanée pour se laisser faire prisonnier et aller en direction de la croix. C'est ça, porter sa croix, c'est rentrer dans la volonté de Dieu. Ah, je te le souhaite. Une fois que tu auras compris comment rentrer dans la volonté de Dieu, je le rappelle, ça passe par le stade du renoncement et du fait de porter sa croix. Et une fois que tu auras goûté aux délices de la bénédiction qui s'en suivra, tu voudras presque plus désobéir, tu ne feras presque plus ta volonté parce que tu as pigé que certes, accomplir la volonté de Dieu au début, c'est pas facile, on souffre, on y perd au début, mais après on y gagne. Celui qui voudra gagner sa vie, a dit Jésus, la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie, la retrouvera jusque dans la vie éternelle. Alors, comme tu veux, tu choisis. Eh oui, comme tu veux, tu choisis. Tu veux le bonheur facile, le plaisir facile, tout de suite, là, comme ce monde. Mais tu vas t'écrouler ensuite. Moi, je choisis de m'écrouler avant, de renoncer à moi-même, de porter ma croix. C'est dur, ça peut durer quelques mois et quelques années. Regardons la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Hey, 13 ans de bagne. J'appelle ça bagne, enfin toutes les épreuves qu'il a parcourues, pour devenir Premier ministre ensuite. Alors je ne te promets pas la place de Premier ministre, mais ce que je veux te dire, c'est que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de plier le genou devant Dieu, de se plier à lui, de souffrir. Ça vaut le coup, mes amis, parce qu'ensuite, il y a un réveil. Ensuite, il y a des choses extraordinaires. Je termine en rappelant ceci. La bénédiction, ce n'est pas d'abord être bien, comme au bord de cette piscine, où on sirote une menthe à l'eau et on bronze. La bénédiction, c'est simplement le fait de pouvoir rester attaché à Dieu, en communion avec lui, par tous les temps. Orage, grêle, des éclairs, des cyclones, des tempêtes, des pluies denses, des petites pluies comme le Crachin, comme en Bretagne, ou en Normandie, hein. On tient. Quelquefois, il y a un peu de soleil, et quelquefois, il y a un plein soleil. La bénédiction, c'est savoir marcher en tout temps, dans le même degré de communion fraternelle, dans la même joie intérieure. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, au travail, nous tous, vous me retrouverez sur ma chaîne YouTube. C'était 3 minutes, rien que pour toi. À bientôt.